Les clowns, vous êtes de retour, c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde. Je m'appelle Véronique Joly. Mon nom de clown, c'est Tata Georges. Je suis clown au Rire Médecin depuis bientôt 9 ans. Je suis référente à l'hôpital Necker depuis 3 ans. Alors moi, je suis Laura, je suis aide-soignante en pédiatrie générale pneumodermato à l'hôpital Necker, donc depuis maintenant 14 ans. Quand le Covid est arrivé en mars, on nous a demandé de partir des services. Ça s'est fait de façon bizarre, par petit à petit les services se fermaient et on serrait les fesses en disant c'est pas le nôtre, jusqu'au moment où ça a été le nôtre. Moi un jour, je savais pas trop si j'allais revenir ou pas. Je suis juste partie avec mes affaires de clown sans savoir si le lundi je revenais ou pas. C'était hyper dur. C'était hyper dur de ne pas savoir si on allait revenir et de laisser les soignants tout seuls. On ne savait pas trop si les soignants n'étaient pas en danger, à rester là. Enfin, on était dans un espèce de flou et dans une panique à ce moment-là. Je ne sais même pas si on se rend compte au début de ce qui se passe vraiment. On nous dit de faire rentrer les enfants qu'ils peuvent à la maison, on essaye de vider au maximum l'hôpital parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière, comme tu le disais. Et du jour au lendemain, c'est vrai qu'on arrive, il n'y a quasiment plus personne. Il y a juste la base, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes et les cadres. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un grand vide. Et puis un jour, on a Tata Georges qui débarque avec son petit message. Tu m'expliques que tu voudrais faire des vidéos pour le service ? Pour pouvoir mettre un lien tout de suite avec les soignants. C'était une évidence, il fallait faire un lien, il fallait faire des vidéos pour vous faire rigoler, il fallait faire des vidéos avec des petits clins d'œil. Et du coup, comme c'est Véro qui demandait, moi j'ai pas pu refuser, malgré ma timidité, que je sois pas forcément à l'aise avec mon image. Et puis un jour, je me suis lancée, j'ai envoyé la vidéo et j'attendais qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Mais ça va, tu m'as pas trop demandé de recommencer, on a été cool là-dessus. C'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, mon idée, c'était vraiment de... j'ai commencé à faire des vidéos toute seule, puis après, je me suis dit ça serait intéressant qu'il y ait des vidéos qui se répondent entre l'hôpital et chez le clown. Et c'est vrai que du coup, ça nous a permis aussi de penser à autre chose pendant toute cette période où on était dans cette unité Covid enfermée. Ça nous permettait d'oublier un peu aussi ce qui se passait à ce moment-là. Donc ça, c'était hyper sympa. Je pense que c'était une façon de ramener de la création, d'arriver vraiment à travailler en commun comme on fait quand on est dans une chambre et qu'on joue ensemble pour un enfant. Et puis j'ai envoyé aussi les vidéos aux éducatrices pour que les enfants puissent voir ces vidéos aussi. Et comment ça s'est passé le retour après Covid ? Un truc énorme en fait. Ouais, c'était waouh. On s'y attendait pas déjà. Et moi je me souviens quand j'ai vu Tata Georges arriver, j'ai eu envie mais tellement de la prendre dans mes bras, de la serrer fort, de faire des câlins. Et en fait il y a eu quand même cette barrière là du Covid, on ne peut pas. Et on a mis une blouse, on a mis une Charlotte, surblouse, on s'est camouflé et on s'est fait un gros s'est... câlin quand même. Et on s'est serré dans les bras. Voilà. En fait, on a mis, on était toutes encapuchonnées, toutes en plastifié, et on s'est serré dans les bras, fort. En fait, j'avais sciemment pas prévenu qu'on allait revenir, juste les cadres le savaient, la grosse surprise. Pour que ça soit une journée de fête. Donc, on avait apporté des friandises, tout empaqueté dans des sacs plastiques. Il fallait Covid. On a chanté, dansé, vraiment. Et moi, je pensais pas qu'on aurait cet accueil-là, en fait. Et on a eu un accueil tellement chaleureux. Moi, j'ai pleuré toute la journée. Je me souviens d'un truc incroyable, c'est le professeur de la cour. Il est absolument adorable, mais voilà, c'est un monsieur très sérieux qu'on avait entendu plusieurs fois à la télévision parler du syndrome de Kawasaki. Voilà, c'est une sommité quand même. On arrive dans les couloirs en clown, il nous voit, je vois des larmes dans ses yeux. Et il nous dit « Les clowns, vous êtes de retour, c'est une bonne nouvelle pour le reste du monde. » Et nous, on est là, comme ça, là, en clown, avec notre nez. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle pour le reste du monde. Voilà. Ça fait lourd à porter sur les petites épaules de clown.